Et puis, bien sûr, s'il y a vraiment la pression dans la cabine est diminuée, les masques d'oxygène viennent. Et puis, prenez-les et puis suivez les instructions qui vont être données à ce moment-là. Et c'est pour ça, c'est aussi très important, si on a un problème, qu'on s'annonce. Vraiment, chez Suisse, c'est pour ça qu'on a aussi pris encore des feuilles avec, que au cas où, vous puissiez les prendre avec votre médecin de famille. Et puis, c'est vraiment une recommandation que vous mettez en avance, justement, avec le service médical de la Suisse en contact. Ça, c'est les restrictions qui sont publiées sur le site Internet. Bien sûr, aussi des problèmes de cœur, et puis c'est le sujet que je voudrais bien m'adresser le temps suivant. J'espère que ça fonctionne. Je donne aussi des commentaires. Beaucoup de personnes qui ont vraiment actuellement des problèmes ou juste à partir d'un certain âge des problèmes cardiaques. Et puis, comme on a déjà vu, justement, on a des facteurs de risque externes. Justement, on ne peut pas se bouger, on reste assis sur un certain temps, on boit pas assez de l'eau. Et puis, justement, le corps, sous quelques situations, facteurs stress, il y a des internes, par exemple des turbulences, et aussi après, si on a de délai, des externes facteurs de stress qui posent des problèmes. Mais aujourd'hui, on a aussi beaucoup de patients qui font des opérations sur des ailleurs externes, pas en Suisse. Et après, ils retournent de nouveau avec un avion. Et puis, ça sont les sujets que je voudrais bien m'adresser les slides suivantes. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on fait si quelque chose se passe? Si on sent, par exemple, une pression, et puis on sait peut-être la situation cardiaque ne fonctionne plus tellement bien. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des propositions? On est en Suisse. Qu'est-ce qu'on fait primaire? Des idées? On fait rien? Une option? On commande la bière, le vin? Non. Qu'est-ce qu'on fait? Voisins involver les autres, les camarades ou les personnes qui sont venues avec, si on est seul. Autres options? Alors tout d'abord, presser, il y a un bouton, s'adresser au personnel de cabinet. Et après, les choses commencent. De temps en temps, il y a des annoncements. Est-ce qu'il y a un médecin dans le vol? Ouais. Et après, on regarde qu'est-ce qu'on fait dans cette situation. Une chose, c'est très important, ça dépend où l'avion se présente. Si on est en Europe, on n'a pas vraiment des grands problèmes. On peut atterrir justement un aéroport qui est dans la projetée, mais si on est sur l'Afrique ou sur l'Afghanistan ou sur l'Inde ou sur la Russie, on a de nouveau des autres problèmes. Et puis on ne peut pas tout de suite prendre des mesures concernant de trouver une alternative ou quelque chose, un autre aéroport. Très important. Et puis ça, c'est un message. Si vous avez eu un problème cardiaque, vous voulez juste aller en vacances, même que c'est joli et puis c'est bien planifié pour l'année prochaine, mettez-vous en contact avec premièrement le médecin de famille ou le cardiologiste ou le centre hospitalier
premièrement, faites une analyse avec le médecin traitant parce que chaque infarctus n'est pas toujours le même. Si c'est uniquement petit, c'est mieux. Si c'est un grand, vous êtes vraiment de nouveau au risque. Et puis, vous mettez-vous à votre bordure médicale. C'est pour ça qu'on se dit au moins 10 jours, mais si c'est uniquement petit, ça va. Mais si un grand infarctus et puis la réhabilitation n'est pas encore établie, vous n'avez aucune chance. C'est pour ça, mettez-vous en contact avec le centre médical de la Suisse ou justement avec cette compagnie que vous volez avec. Parce que la boîte ou la compagnie ne prend aucun risque médical pour vous. Il faut le savoir. Si on commande le ticket, c'est toujours compris. Et puis on voit pas, on lit pas les petites choses derrière. Et puis c'est pour ça, la compagnie la boîte prend aucune responsabilité médicale pour vous. C'est pour ça, le risque est à votre côté. Est-ce qu'il y a les contre-indications? Ou est-ce qu'il y a encore des questions avec des choses cardiaques ou le sujet cardiaque? Je continue. Les contre-indications. Si vous avez, c'est très général, si vous avez une maladie qui se présente actuellement instable, ça pourrait être un diabète, ça pourrait être une pathologie pulmonaire, cardiaque, gastro-intestinale, n'importe quoi. Prenez pas l'avion. Et puis, deuxième chose, essayez jamais un nouveau médicament dans l'avion. Vous pouvez même avoir une petite allergie contre l'aspirine. J'ai vécu ça comme assistance. Et puis, ouais, quelqu'un a eu un petit infarctus cérébral. Et puis, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? On a exclu une hémorragie, quelque chose comme ça. Et après, on commence avec l'aspirine. Et puis, elle a oublié de mentionner, j'ai une allergie d'aspirine. Mal fait. Chute, de nouveau, l'intensivstation, et puis on recommence à nouveau. Bien sûr, c'est rare, mais essayez un médicament le week-end d'avant ou la semaine d'avant, et puis regardez comment vous réagissez. Si vous êtes de nouveau sur l'Afghanistan et puis vous avez une crise d'allergie, je ne vais pas y entrer ou stopper l'avion. On continue. Les personnes féminines qui sont enceintes. Il y a une restriction à partir, je pense, les 26 semaines, les 30 semaines dans les environs. Mais mettez-vous en contact justement de nouveau avec le centre médical. Parce qu'on n'a pas on ne peut pas prendre des mesures adéquates si on est dans le vol. De temps en temps, on entend des histoires magnifiques, mais c'est vraiment, ce sont les réactions d'urgence. Et puis, on n'a pas une autre option. Et puis, regardez toujours, est-ce que tout va bien? Le contrôle dernier était en bon état. Et puis, parlez aussi avec votre médecin traitant. Mais la chose la plus pire, c'est la situation post-opérative. Vous vous souvenez, on a une autre situation, on a un autre climat. On a justement une autre situation dans le sens pressurisation. Si on a une opération pulmonaire, cardiaque ou aussi abdominale, il y a la pression qui change. Et puis si on a quelque part une boule enfermée, elle va aussi agrandir. Et qu'est-ce qui se passe s'il y a une rupture? On a de nouveau une urgence médicale.
C'est pour ça aussi, on a beaucoup de personnes qui ont eu des accidents ailleurs et puis qui doivent revenir. Bien sûr, on a aussi la rigueur dans ces situations, mais ceux qui font une opération planifiée, mettez-vous en contact avec votre chirurgien et puis aussi avec Suisse, par exemple, ou justement la boîte qui vous ramène en direction de la Suisse. Bien sûr, il y a des restrictions. On doit peut-être attendre 2 semaines, 3 semaines. Mais justement que vous puissiez aussi inclure cette planification externe dans votre plan privé. Ce sont les petits détails, mais justement en résumé, ça peut tourner dans la mauvaise direction. Maintenant, on a toujours annoncé ou adressé des problèmes médicaux. Maintenant, on va adresser aussi des solutions ou des soutiens pour réduire un peu, comment dire, les craintes. Tout d'abord, c'est toujours la prévention. Alors, si vous avez fait votre check et puis vous avez pris la décision, voilà, ça va bien, je vais prendre ce vol-là, j'ai parlé avec telle ou telle personne. Bien sûr, vous avez pris maintenant le vol et puis vous avez quand même eu un problème dans l'aviation. Il y a, avec un risque ou avec la chance très élevée, toujours un médecin à bord. Nous, les médecins, ils ont la chance de s'annoncer, s'inscrire. C'est pour ça que c'est plus nécessaire qu'il y ait un annoncement, est-ce qu'il y a un médecin à bord. Il va directement, le personnel de cabine le sache où il se place. Et puis, il va être directement adressé et mis sur la situation. C'est aussi une solution qu'on n'a pas la panique dans l'aviation. Parce que ça aide non plus. Là, il y a beaucoup de médicaments à bord. On a aussi un défibrillateur, mais bien sûr, si le vol continue encore 5 heures, la chance est bien diminuée si ça ne fonctionne pas, qu'on puisse continuer. Mais on a aussi des médicaments pour, par exemple, le dormicum, on a aussi les médicaments pour le cœur, pour la tension, pour n'importe quoi, pour une perfusion, pour faire les tout petites opérations, on a vraiment beaucoup de choses. Mais le personnel de cabine n'est pas instruit. Il puisse uniquement ouvrir la boîte et puis le médecin ou la personne qui prend la responsabilité puisse prendre les choses. Pour justement calmer la situation, justement pour réduire le risque médical. On a aussi beaucoup de choses pour la fonction pulmonaire, pour augmenter si on a une crise asthmatique, même épileptique, beaucoup de choses. Et aussi après, pour aussi, dans le sens, mesurer la pression, la saturation et des autres choses. Une chose encore, même si la situation n'est pas tout à fait claire, avec la technologie nouvelle, on a aussi une communication en Suisse. Ça veut dire on peut chercher ou adresser des médecins, des anesthésistes qui puissent nous soutenir dans cette situation. Dans le sens, j'ai trouvé telle ou telle chose, qu'est-ce que je peux faire? Et après, ils puissent nous soutenir, eux, ils sachent qu'est-ce qu'on a dans la boîte, dans la caisson, et puis qu'ils puissent dire maintenant, donne tel ou tel médicament avec tel ou tel dosage, et puis après, donne-moi de nouveau du feedback après un certain temps. J'ai justement eu
aussi une fin de situation. Je suis revenu des États-Unis en Suisse. C'était Lufthansa, Boeing 747. Et puis, bien sûr, on décolle le soir. Et puis après, ouais, on va dormir. Toute la famille était avec. Et puis, justement, le siège devant moi, une personne est tombée dans les pommes. Ma première réaction, c'est toujours, oh, c'est pas pour moi, il y a un autre médecin. Mais là, ma petite fille a dit, hé, papa, ça c'est pour toi. J'étais j'étais identifié et puis ça veut dire on a soutenu cette position. Mais on était justement dans l'étape, on a dépassé Canada et après on était vraiment sur l'eau. Et puis on a eu la communication, le capitaine, aussi pour vous dire, le capitaine, il décide. Il n'y a pas une autre personne, il décide. Il prend aussi une certaine responsabilité. Si lui, il dit on continue, on continue. Il n'y a pas une autre option. Et après, j'ai aussi bien constaté, je n'ai pas dit où je viens, quelle est ma profession. Bien sûr, médecin, c'était la seule chose que j'ai dit. Et puis, mais j'ai bien constaté qu'est-ce qui se passe dans le cockpit parce que eux, ils ont trouvé maintenant les alternatives. Et puis, ça dépend aussi si on a un problème médical et puis on descend à Halifax. On a aussi de temps en temps des besoins médicaux de l'infrastructure spéciale, mais on n'a pas tout ça à Halifax. Alors, ça veut dire on continue. Et après, la situation a été réglée, plus ou moins. Bien sûr, le soutien et l'observation était encore nécessaire. Et après, on a pris la décision, on continue. Mais c'était encore 3 heures jusqu'à Londres. Et puis, vous devez aussi vous imaginer, si on commence justement d'adresser un aéroport d'Alternate, ouais, ça coûte pour la boîte presque un Airbus 330, c'est 200, 300 000. Ouais, justement. Et puis un Boeing, c'est un demi-million, plus ou moins. Après, on n'a pas encore à la destination. Et après, avec le temps qu'on a perdu, ce sont tous les facteurs qui vont dedans dans cette décision. Alors, on va continuer.